guys, j'espère que vous allez bien. Avant toute chose, je voulais faire une petite introduction pour simplement en fait vous remercier pour tous vos commentaires bienveillants, tous vos retours, tous vos abonnements. Merci de visionner les vidéos, ça me fait énormément chaud au cœur. Je voulais aussi vous rappeler que bien évidemment, ce sont des guidances générales et que donc il faut toujours faire preuve de discernement. Vous avez votre vision, vous avez votre perception intérieure et elle est juste. Je ne suis pas ici pour que vous preniez pour argent comptant tout ce que je vous dis. Simplement pour vous amener des pistes de réflexion ou pour confirmer quelque chose que vous saviez déjà en fait. Alors pour ces guidances astrologiques, pour la période de l'automne, n'hésitez pas à aller voir votre signe solaire, signe lunaire et signe ascendant et descendant si vous en avez l'envie. Et puis bah écoutez, c'est parti, let's go! Alors on se lance pour les poissons. Bienvenue dans votre guidance les poissons. On va commencer tout de suite avec un petit message des anges gardiens. Et on ira le voir en fin de guidance. Ça peut être un petit message en plus, ça peut être un petit message soit additionnel, soit un message plein de synchronicité. Donc on ira le voir à la fin. Et on va démarrer tout de suite avec votre domaine professionnel. Qu'est-ce qui vous attend les poissons pour la période de l'automne au niveau professionnel? Oh, une belle transformation. J'entends qu'il y a des personnes qui se cherchent, qui cherchent comment créer une abondance matérielle, financière, professionnelle. Il peut y avoir un petit conflit intérieur sur cette transition qui est en cours pour vous. Et ce besoin en fait de faire quelque chose qui vous passionne, de faire quelque chose, de ne pas y aller à reculons en fait, tout simplement, de ne pas y aller avec la boule au ventre, de faire quelque chose de totalement aligné. Alors, il se peut que l'arrivée de l'abondance, l'arrivée de justement un projet professionnel ou le fait d'entrer dans une entreprise ou d'être son propre patron, peu importe, mais il se peut qu'il y ait certaines personnes qui soient vraiment pas forcément de bons conseils pour vous et qui, en fait, le fait que vous osiez et que vous vous lanciez, il y a un peu cette idée de peut-être que des personnes autour de vous vont vous jalouser ou alors vont pas forcément vous soutenir ou vont pas comprendre votre projet ou voilà, il y a en fait cette idée, vous allez être invité à travailler sur le fait de vous détacher des peurs des autres. En fait, les autres, peut-être que vous avez parlé d'un certain projet, d'un changement de travail ou d'une évolution au sein de votre entreprise actuelle. Et il y a cette idée, en fait, de devoir vous détacher parce que les autres vont vous transmettre leurs peurs. Et vous allez être invité vraiment à vous détacher de ça dans la mesure où vous, si vous avez un projet qui résonne en vous, si vous avez une envie professionnelle qui résonne en vous, foncez, vous voyez ce que je veux dire? Les autres ne vont faire que projeter leurs propres peurs sur vous, en fait, leurs propres limites. Et peut-être qu'aussi de vous voir en pleine transformation, il y a des personnes qui vont un peu pas comprendre et ça va réveiller quelque chose en elles de waouh, moi je suis pas capable, mais plutôt que de dire je suis pas capable de me transformer, de me renouveler, il y a un petit peu cette idée de plutôt vous décourager en fait. Ouais. N'oubliez pas votre valeur, n'oubliez pas votre pouvoir, n'oubliez pas vos capacités, vos compétences, de quoi vous êtes capable et n'oubliez pas de vous affirmer. En expliquant tout simplement que les peurs ou les réticences qu'ont les autres leur appartiennent encore une fois. Il y a vraiment une transformation.
Il se peut qu'actuellement vous soyez en période de transition à cette transformation, qui est plein d'idées, qui est plein d'imagination, voilà, ça fuse dans votre tête, il y a plein de choses qui se passent. Waouh! Et à la coupe, ici, on a protection et réalisation. Vous êtes vraiment protégé à réaliser un projet et à ne plus avoir peur, j'entends, de vous mettre un petit peu au devant de la scène et un peu de vendre vos qualités, de savoir quelles sont, sans pour autant d'être dans une énergie un peu hautaine ou se prendre au-dessus des gens, mais vraiment cette idée de connaître votre valeur et de vous permettre de le réaliser, de vraiment savoir vous vendre, de savoir vanter vos mérites, vanter vos qualités, vanter vos compétences, votre potentiel au niveau professionnel. Alors, on va aller voir plus loin. Qu'est-ce qu'on a pour vous dans le domaine professionnel, là, pour l'automne? Les poissons. J'en veux une seule, s'il vous plaît. Bon, d'accord. Alors, je vais prendre celle-ci qui s'est retournée. Ok, vous voyez, il y a une énorme transformation ici qui vous amène à une fin de cycle. Il y a des choses, des schémas que vous devez clôturer, des schémas de pensée, des schémas d'agissement que vous devez clôturer. Vous devez, avec cette transformation, faire le deuil d'une certaine partie de vous-même, d'une manière dont vous agissiez peut-être dans le passé. Mais ici, il y a vraiment un changement important pour vous. Oh! Et on nous parle d'amélioration sur l'abondance. Il se peut qu'actuellement, au niveau financier, ce soit pas le top pour vous, qu'il y ait un petit peu des craintes, des peurs de manque, ou alors cette idée de devoir gérer d'une autre manière les finances, ou votre rapport à l'argent, de peut-être vous détacher aussi du fait que ce sont les méchants qui ont de l'argent, que ce sont, vous voyez, cette idée que ce sont les riches, les méchants riches, alors que il y a des personnes qui sont totalement saines, totalement correctes et qui arrivent à vivre dans une abondance. Vous voyez, c'est pas incompatible les deux. Et il y a une idée de vraiment, encore une fois, vous voyez, rester concentré sur votre objectif. Ne vous faites pas dissuader ou décourager par certaines personnes. En tout cas, il y a une espèce de rupture avec votre vous du passé, votre manière d'appréhender le monde, de voir les choses aussi, qui est sur le point de radicalement changer. Waouh! Vous voyez, en plus, c'est marrant parce qu'on a la réussite face à l'adversité sur le mauvais œil et la jalousie. Il y a vraiment cette idée de ne pas vous laisser déstabiliser par les autres. Si votre projet, vous êtes guidé à le faire, si vous êtes animé, si ça vous vibre, si ça résonne en vous quand vous voulez le mettre en place, faites-le. Pour certaines personnes, il se peut qu'il y ait une réorientation professionnelle aussi. Et qu'est-ce qu'on a sur la Queen Bee, là? J'aimerais bien une dernière carte. Alors, autant il peut y avoir des personnes aussi, j'entends, qui sont peut-être pas bienveillantes ou pas optimistes à l'égard de votre projet, à l'égard de peu importe ce que c'est, de ce que vous avez envie de mettre en place dans le domaine professionnel. Hein, ça peut être une évolution de poste, voilà, vous adaptez à votre situation, ça reste du général. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même certaines personnes autour de vous qui vont pouvoir peut-être vous redonner du boost à des moments où vous allez un petit peu manquer de jus. Ouais. C'est un énorme défi pour vous, hein, de vous affirmer, de vous valoriser et de ne pas laisser les autres en fait tout simplement vous dévaloriser ou dire du mal de vous. Il y a vraiment cette idée de poser des limites. Les autres ne se permettent que ce qu'on leur autorise de faire et il y a vraiment, ça va être un défi majeur pour vous de devoir vous affirmer sans pour autant écraser l'autre, sans prendre l'autre de haut ou quoi, mais il y a vraiment cette idée de moi je suis comme ça, je sais ce que je veux, je sais ce qui est bon pour moi, je suis la personne la mieux placée pour savoir ce qui est bon pour moi, il y a un peu cette dynamique, vous voyez. Et vraiment cette idée de ne pas vous égarer. Peut-être qu'il va y avoir des moments où vous allez avoir besoin de vous retrouver seul pour vous recentrer, pour faire le vide intérieur, pour faire le calme et pour ne pas être en doute ou en remise en question par rapport aux avis de votre entourage. Ok, c'est plutôt nice pour vous là, domaine professionnel, les poissons. On va passer du coup au sentimental. Qu'est-ce qui arrive pour vous là? Qu'est-ce qui arrive pour vous les amis poissons dans le domaine sentimental?
là. Oh, la tombée des masques. Il se peut que justement, hein, vous vous affirmiez dans tous les domaines de votre vie. Hein, que vous enleviez les masques, que vous ayez envie de vous montrer authentique et sincère et tel que vous êtes réellement. J'ai l'impression qu'aussi votre vision de vous-même s'élargit, s'ouvre. Comme si avant elle était cantonnée à une pensée, à des pensées qui étaient un peu erronées à votre sujet. Et vraiment cette ouverture ici. Hein. C'est marrant parce que 12 et 12, 24. Donc il y a une évolution ici. Il y a une évolution pour vous. Alors, j'entends, il va y avoir du tumulte. Il va y avoir du... puisque vous êtes à la recherche de vous-même, à la recherche de votre authenticité, il va y avoir un petit peu ce côté, il y a des fois où ça va foncer, où vous allez être sûr de vous, et il va y avoir des moments où vous allez être dans ce que j'appelle le creux de la vague, et il va y avoir des doutes. Est-ce que c'est le bon choix? Est-ce que je dois m'orienter par là? Est-ce que c'est la bonne manière de faire? Est-ce que... Donc en fait, j'entends qu'il va y avoir du doute, et le doute est une... Enfin, la remise en question, pardon, est une bonne chose. Mais pas à outrance parce que ça crée du doute justement. Et peut-être aussi que vous allez vous sentir perdu parce que je vous dis, hein, et tout à l'heure on parlait quand même de faire le deuil d'une version de vous-même qui n'existe plus, qui est à laisser au passé en fait. Et ça peut être perturbant, hein, et les adultes ont du mal à dire je ne sais pas, je suis perdu, je sais pas quoi faire, alors que ça arrive à tout le monde, hein, clairement. Alors. Waouh. Mais si vous entamez ce processus au niveau sentimental, que vous vous laissez l'opportunité de renaître, il va y avoir un énorme regain d'énergie, un équilibre qui va être trouvé. Vous voyez, il y a vraiment cette idée d'avoir deux cœurs, d'être... En fait, j'ai vraiment l'impression que dans le domaine sentimental, ici, ça va vraiment parler de vous à vous. J'ai vraiment l'impression que c'est relationnel au sens général et qu'il y a cette espèce d'être sûr de vous et avec quelques moments de doute, comme je vous dis, mais cette idée de renaître, cette idée de se laisser l'opportunité aussi de renaître, s'autoriser à renaître. Et il y a des valeurs qui sont pour vous essentielles, des principes et que vous n'avez pas envie de laisser... comment dire, que vous n'avez pas envie de laisser l'autre vous diriger. Il se peut qu'il y ait eu, pour certaines personnes, dernièrement, un échec ou une relation qui n'a pas fonctionné ou voilà, j'entends échec et mat, quoi. C'est peut-être une relation qui n'avait pas vocation à durer dans le temps, mais en fait, ça va vous permettre justement de laisser tomber ces masques et de venir vous questionner sur vous-même. De venir vous... Le côté en fait hyper intéressant de la chose, c'est-à-dire la remise en question et le fait de se poser les bonnes questions justement. C'est-à-dire, ok, ça n'a pas fonctionné, mais je peux pas passer mon temps à blâmer l'autre. Pourquoi est-ce que ça n'a pas fonctionné? Qu'est-ce que de mon côté je peux changer? Qu'est-ce que de mon côté je peux arranger, je peux modifier pour pouvoir avoir un résultat différent? On va aller voir un peu plus loin pour vous. Bon. Il y a aussi certaines personnes qui peuvent être perdues hein, dans une relation de... j'entends en fait, il y a peut-être une évolution de votre côté et il y a comme un désalignement peut-être pour certaines personnes qui sont en couple depuis longtemps et qui étaient en phase et qui là se retrouvent à se rendre compte que finalement il n'y a plus cet alignement, vous êtes plus forcément sur la même longueur d'onde, il y a besoin d'équilibre et en fait, étant donné que vous êtes en train de renaître, ça peut vraiment tout chambouler dans votre vie sentimentale. Ouais. Pour certaines personnes, vous vous sentez enfermé dans un conditionnement, dans une manière de faire, dans comment est-ce que je peux agir autrement. Il y a vraiment cette dynamique pour vous là au domaine sentimental. Cette idée de se sentir bloqué peut-être, de ne pas pouvoir avoir la capacité de grandir personnellement, mais au sein d'une relation, ou alors une relation qui ne grandit plus, qui est dans une forme de stagnation.
J'ai l'impression que vous êtes en ambivalence entre la passion, en fait, j'entends vraiment la passion au sens tout feu tout flamme. C'est-à-dire qu'un coup c'est tout feu tout flamme et un coup c'est, je sais pas, je suis enfermée. Et en fait, vous jonglez constamment entre ces deux sensations en vous. Ou est-ce que vous restez par passion? Mais la passion, à mon sens, c'est une bonne chose, mais on ne peut pas avoir une relation seulement passionnée. Parce qu'en fait, ça devient destructeur. C'est vraiment, enfin, les flammes destructrices d'une passion, vous voyez, le côté hyper haut et le côté hyper bas. Voilà ce que je ressens en fait. Il peut y avoir des personnes qui font face à du gaslighting. C'est-à-dire un petit peu de la manipulation psychique ici, ou vous faire sentir, vous mettre sur un piédestal et ensuite vous rabaisser. Vous voyez, il y a un peu et vous avez vraiment ce besoin d'équilibre. Mais vous êtes en train de changer et il se peut qu'il y ait vraiment ce truc où vous ne sentiez plus en alignement forcément. En tout cas, il y a des choses qui bougent pour vous, ça c'est sûr. Ouais. Il y a vraiment une intelligence émotionnelle qui est en train de renaître en vous. Et vous en avez marre que ce soit peut-être tout le temps votre procès, qu'on vous fasse des reproches constants, que ce soit tout le temps dans la lutte en fait. Vous avez l'impression que vous êtes enfermé peut-être dans une relation où c'est une forme de lutte, où c'est pas c'est enfermant, c'est pas quelque chose qui vous rend libre et qui vous permet de vous élever. C'est vraiment quelque chose où vous voyez, avec ces deux épées, il y a cette idée de ne pas pouvoir avancer, hein. Et il y a vraiment un besoin de retrouver cet équilibre. Et j'ai l'impression que vous êtes en train de vous retrouver. Vous êtes en train de faire la paix avec une partie de vous. Vous êtes en train d'user de votre intelligence émotionnelle. Vous vous servez peut-être des erreurs, des leçons du passé pour pouvoir changer votre réalité. Il y a vraiment un désir profond et important pour vous de changer votre réalité. Mais j'ai l'impression que pour les poissons, ça va dépoter dans tous les domaines de votre vie, hein. J'ai envie d'aller en voir une dernière, là. Ouais. Vous avez besoin de poser des limites, hein. Il y a beaucoup la planète Mars qui ressort, donc cette idée de lutte, cette idée d'être en guerre, cette idée de tout le temps faire, d'être dans une espèce de productivité à outrance. Et il y a vraiment quelque chose, vous avez besoin de poser réellement vos ressentis sur la table. Et non pas que l'autre les valide, mais vous de poser des limites, voyez. Il se peut que pour certaines personnes, on avait l'union tout à l'heure en deux de paquets là, vous soyez en pourparlers avec vous-même. Vous voyez, je vous dis, il y a un côté, ça y est, c'est bon, je sais ce que je veux, j'ai une décision qui est prise dans ma tête, et hop, un petit événement de votre quotidien vient tout remettre en question. Ok. Je sais que ça parlera pas forcément à tout le monde, mais le message est plus que clair. Qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau de votre évolution spirituelle? Les amis poissons, qu'est-ce qu'on a pour vous? Je vous dis, hein, vous allez relever le menton et j'ai vraiment cette idée d'affirmation de soi, de reconnaître sa valeur, de savoir ce que vous valez, de vous sentir digne de vivre une relation comme vous l'entendez, un travail qui vous plaît. J'ai l'impression que les poissons, vous n'allez plus avoir envie de vous contenter là pour cet automne. Peut-être que pour certaines personnes, il y avait une forme de contentation qui était liée avec votre confiance en vous et votre estime de vous. Et là, cette idée de relever le menton et de moi, je mérite ça. Et je ne veux pas moins. Ouais. Ça va peut-être vous faire peur ici de révéler votre vérité. Et votre vérité est légitime, votre ressenti est légitime. Après, à ne pas oublier que on est 7 milliards, donc il y a 7 milliards de réalités, 7 milliards de vérités. Après, il y a des vérités qui sont générales, vous voyez.
Mais il y a vraiment un vécu et un passé ici qui vous a marqué, mais pas, j'entends, c'est plus une idée de se plaindre, de rester dans quelque chose qui va pas, mais de continuer de se plaindre, de se complaindre. C'est-à-dire de se complaire et de se plaindre dans une situation. Il y a vraiment une mise en action. Vous avez envie de changer votre réalité. Vous avez envie de changer de vie. Et il y a comme un espèce de déclic chez vous, je sens, où, ok, on ne peut plus jouer avec mes bubbles. C'est vraiment ce que je ressens. Hein. Ouais. Oui, vous laissez. Il y a un énorme deuil de votre passé qui est fait et vous vous tournez, voyez. Vous vous tournez vers l'avenir et vous pardonnez. Peut-être à vous d'être resté aussi longtemps dans une situation où vous aviez l'impression que d'avoir des miettes, mais c'était juste, vous aviez besoin de cette période-là pour votre évolution, ou alors de pardonner à certaines personnes, peut-être comme je vous disais au domaine professionnel, et de se dire, ok, je peux pas leur en vouloir, les personnes à qui je vais en parler de ce projet, de cette envie, de ce changement, vont pas forcément me comprendre, mais de toute façon, on se comprend pas soi-même. Donc, une fois qu'on en est conscient, comme dirait Orelsan, ça enlève un énorme poids des épaules. Et il y a cette idée, en fait, de vraiment se tourner et de ne pas en vouloir, de peut-être comprendre les agissements des autres et les vôtres, le pourquoi du comment. En fait, il y a il y a un espèce de dénouement. Et je vous dis, hein, il y a un énorme cycle, un cycle important qui est en train de et qui est sur le point de se terminer pour vous. Ça, c'est clair et net. Ouais. Et là, c'est vraiment cette idée de reconnaître sa valeur. Je vous dis, il peut y avoir des moments de doute, des moments... Ça va vraiment être en up and down. De toute façon, la vie n'est jamais linéaire. Hein, entre les expériences et les épreuves qu'on vit, ça nous permet d'évoluer, justement. Et vous, j'ai vraiment cette idée que vous avez conscientisé les erreurs du passé, vous les avez intégrées. Et parce qu'à mon sens, il y a comme un processus. Hein, je conscientise, j'intègre et je change. Il y a un changement de comportement, un changement de perception, un changement de schéma de pensée. Il y a quelque chose qui s'arrête pour laisser un nouveau chapitre s'ouvrir. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus pour vous, les amis poissons? Il se peut aussi qu'il y ait... alors, je vais aller voir plus loin, mais... Il se peut que vous ayez à dealer avec une personne de votre entourage, que ce soit un homme aux cheveux clairs ou aux cheveux grisonnants ou blancs. Il se peut que ce soit cette personne aussi qui vous aide à prendre confiance en vous, à prendre conscience de votre valeur, quelqu'un qui vous redonne du boost, hein, comme je vous disais tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau spirituel là? Oh, 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 il y a tout qui se casse, la gueule. Waouh. Ouais. En fait, vous avez besoin de prendre du repos, et j'entends du repos mental, hein, parce que... et du repos peut-être émotionnel aussi. Il y a des épreuves qui vont être émotionnellement compliquées pour vous à passer. Et voyez, il y a vraiment ce besoin de prendre du recul, peut-être pour... des plans qui ne se déroulent pas comme vous voulez. Vous allez avoir besoin d'un lâcher-prise, hein, les poissons. Il y a cette idée de se mettre en contemplation, de se mettre aussi en gratitude pour ce que vous avez déjà peut-être aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Il y a des nouvelles, hein, qui sont sur le point d'arriver dans votre vie, donc qui arriveront au courant de l'automne pour vous. Et je vous dis, hein, ça reflète un énorme nouveau départ, quelque chose de très important. C'est vraiment un tournant, quoi. C'est, j'allais dire 360, mais non, c'est un virage en épingle. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une redirection qui est juste oufissime. Ouais. Vous allez orienter un petit peu plus vos objectifs. Il y a vraiment besoin de se poser pour justement planifier peut-être certains objectifs. Et de vraiment cibler vos envies, vos besoins, de structurer, d'organiser, de planifier, voyez, de pas se lancer sans avoir peut-être les tenants, les aboutissants, vraiment quelque chose que vous avez besoin de mûrir, et une fois que ce sera mûr, j'ai vraiment cette idée d'un passage à l'action qui dépote, quoi.
On nous parle de la période de novembre. Donc ça peut être 11 jours, 11 semaines, ou alors sur le mois de novembre qu'il peut y avoir quelque chose, un changement. On vous dit vraiment que cette mise à l'arrêt, ce moment de prise de recul, de hauteur, va vraiment être une situation temporaire, mais qui va vous permettre de planifier et de rediriger votre énergie là où vous avez besoin de la rediriger. Et on va finir avec le petit message de vos anges gardiens. Choisir d'être libre. Vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée. Ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous, éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez et choisissez un autre chemin. Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Je vous dis, il y a un mental qui va peut-être aussi vous piéger, qui va être dans l'overthinking, dans le fait de penser à outrance, de penser plus que de raison, et peut-être cette idée de se remettre aussi dans l'instant présent. Cette idée d'avoir besoin de vous sentir libre pour pouvoir opérer des changements et pour pouvoir opérer des changements qui vous permettent d'être libre dans votre matière, dans votre vie actuelle. Voilà le message pour vous. N'hésitez pas à me faire un retour. J'espère que ça aura résonné avec vous. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker, à partager les vidéos si vous en avez envie, bien évidemment. En tout cas, en attendant, je vous envoie tout plein d'amour. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!